Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comptabilisation des réductions commerciales. Mais avant tout, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à consulter les divers liens de formation disponibles dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne souhaiteraient pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, passons au cours. Alors, les réductions commerciales, qu'est-ce que c'est? Il y a trois différentes catégories de réduction commerciale. Tout d'abord, il y a la remise. Il s'agit de réductions pratiquées de façon habituelle sur le prix de vente initial en fonction de l'importance de la vente ou de la qualité de l'acheteur, si par exemple c'est un très bon client. Deuxième catégorie de réduction, il s'agit du rabais. Le rabais, c'est une réduction exceptionnelle sur le prix de vente initial pour prendre en compte un problème, par exemple de qualité, de non-conformité ou un retard de livraison. Enfin, troisième catégorie de réduction, il s'agit de la ristourne. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'une réduction de prix calculée sur une période déterminée sur l'ensemble des opérations faites avec un même client. Comment ça marche? Alors là, deux cas distincts sont possibles. Le premier concerne le cas où les remises, rabais et ristournes sont sur la facture initiale. Dans ce cas-là, pas d'enregistrement spécifique. En effet, les remises, rabais et ristournes ne sont donc pas dissociés comptablement des comptes de produits ou de charges. Ces comptes sont déduits des réductions commerciales. Deuxième cas, les remises, rabais et ristournes ne figurent pas sur la facture initiale. Dans ce cas-là, ces remises devront faire l'objet de ce que l'on appelle une facture d'avoir séparée. Voyons maintenant la différence essentielle à connaître. Il s'agit de la différence entre les remises, rabais, ristournes accordées et les remises, rabais et ristournes obtenues. Les remises, rabais et ristournes accordées concernent les fournisseurs qui émettent des réductions commerciales vis-à-vis de leurs clients et réduisent les produits de l'entreprise. Elles sont enregistrées à l'inverse des comptes de produits, c'est-à-dire au débit du compte 709 rabais, remises et ristournes accordées par l'entreprise. Et deuxième cas, deuxième catégorie, les remises, rabais et ristournes obtenues concernent les réductions que les clients reçoivent de leurs fournisseurs. Les remises, rabais et ristournes diminuent les charges de l'entreprise. Elles sont enregistrées à l'inverse du compte de charges habituel, c'est-à-dire au crédit via le compte 609 rabais, remises et ristournes obtenus sur achat. Après avoir vu cette théorie, voyons la comptabilisation. Donc, deux cas distincts à observer. Tout d'abord, la comptabilisation chez le client. Donc, dans ce cas-là, nous aurons au débit, naturellement, le compte fournisseur. Et au crédit, comme c'est un compte qui fonctionne de manière inverse à ce que l'on connaît d'habitude, il faudra ici mettre au crédit le compte 609, remise, rabais et ristourne obtenus sur achat. Enfin, si votre facture fait apparaître une TVA, il faudra calculer la TVA sur la remise, rabais et ristourne obtenue. Voyons maintenant la comptabilisation chez le fournisseur. Donc dans ce cas-là, c'est le même principe, c'est-à-dire que nous enregistrons au débit notre compte de vente. Là encore, c'est l'inverse de ce que l'on connaît d'habitude. Le compte 709 remise, rabais et ristourne accordé par l'entreprise est ici utilisé au débit. De la même manière, nous calculons aussi un montant de TVA collecté. Donc nous utilisons le compte de TVA correspondant qui ici correspond au compte 44 571. Enfin, nous soldons cette écriture en passant au crédit le compte 411 client. Nous voyons ici nos deux comptes différents qui sont inscrits de manière totalement inverse à ce que nous connaissons d'habitude. C'est là le point le plus important à connaître au niveau de ce cours. Après avoir vu cette comptabilisation, allons encore plus en détail en prenant un exemple d'application concret. Donc, voici l'énoncé. Le 30 janvier N, la société A reçoit de son fournisseur des marchandises pour 10 000 € hors taxe. Le taux de TVA est de 20%. Le 5 février, cette société obtient une remise de 10% à cause d'un retard de livraison.
Nous devons donc comptabiliser une facture d'avoir. Chez le client, voici comment se présentera la comptabilisation. Si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez très vite comprendre. Donc dans ce cas-là, nous prenons le compte fournisseur, le débit du compte fournisseur, qui va correspondre au montant des remises rabais et ristournes obtenues, c'est-à-dire 10% des 10 000 euros initiaux, ce qui veut dire 1 000 euros. Sur ces 1 000 euros, il faudra calculer un montant de TVA. Comme la TVA est à 20%, il y aura 200 euros de TVA. Nous obtenons donc une TVA à 200 euros plus une remise accordée de 1 000 euros, ce qui nous donne bien le montant du compte fournisseur à 1 200 euros au débit. Passons maintenant à l'écriture chez le fournisseur. Là, c'est l'inverse. Donc, nous débitons le compte remise rabais et ristourne pour 1 000 euros. Il s'agit ici du compte 7. Les 1 000 euros correspondent, vous l'avez compris, au montant de la réduction, c'est-à-dire 10% de 10 000 euros hors taxe. Il faut là aussi calculer la TVA sur le montant de la réduction, c'est-à-dire calculer la TVA sur les 1 000 euros de réduction, donc 20% de 1 000, c'est-à-dire 200 euros. Et enfin, nous soldons cette écriture par le compte client 411 classique qui correspondra au montant de la réduction plus la TVA qui s'y rattache, c'est-à-dire 1 200 euros. Voilà tout pour ce petit exercice. J'espère que ce point est bien plus clair pour vous. Je vous invite à présent à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à commenter cette vidéo, à me mettre diverses suggestions. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.